aboyer. Oui, tu seras insulté, ce n'est pas grave. Romains chapitre 12 dit, faites ces choses, laissez agir la colère de Dieu. En faisant, c'est les charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Parce que Dieu a une colère. Et Dieu n'aime pas quand on touche le juste. Mais ne te défends pas par ta justice. Laisse agir la justice de Dieu. Ne te défends pas par ta justice. Laisse sa justice agir. Et si tu veux que sa justice agisse pour toi, pendant les temps où on t'insulte, parce que tu es juste, on t'insulte, ne commence pas à les insulter aussi, tu perds la justice. Continue à être juste et tu acceptes qu'on t'insulte. Continue à être juste. Bientôt, il y a un Dieu qui va dire que ne touche plus cet enfant. Job, dans les temps de sa persécution, n'a pas tourné la justice dans son corps. Mais il a continué à accepter la justice. Malgré qu'il se grattait et la peau sortait, il acceptait la justice. Malgré qu'on insultait ses amis, il acceptait la justice. Quand ses amis l'ont persécuté, il n'a pas dit que vous parlez de qui? Vous tapez là-bas. Il a dit que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Dieu a laissé l'histoire, Dieu a laissé l'histoire, Dieu a laissé l'histoire. Jusqu'à un jour, le Dieu juste s'est levé. Il est venu défendre le juste. Il n'est pas venu défendre le pécheur, il est venu défendre le juste. Dieu amène le pécheur à la conversion, mais il amène le juste à la prospérité. Comment il communique ici? Si tu es seulement pécheur, il va t'envoyer des messages de conversion. Mais si tu acceptes la justice, certains pasteurs disent que la prospérité, il n'y a aucun problème de prêcher la prospérité. Comment il communique ici? Il n'y a aucun problème. Parce que ce n'est pas un péché. Jésus dit cherche le royaume des cieux et la justice, et toute chose, c'est-à-dire la prospérité te sera donnée. Si tu as d'abord le royaume, tu seras prospère. Mais il faut avoir le royaume. Il faut avoir le royaume. Mais c'est ton caractère digne. Ton comportement est digne. Comment il communique-t-il? Et on parle de quoi ici? On parle de caractère digne. On dit, faites tout pour jouer à votre foi, la vertu. C'est pour dire que la foi sans la vertu est morte. Il ne va pas pleuvoir sur ma tête aujourd'hui. Il ne va pas pleuvoir sur ma tête. Je crois en Jésus. Il ne va pas pleuvoir sur ma tête. Mais tu viens de dire à ta soeur feignante de chienne, idiote, mais il ne va pas pleuvoir sur ma tête. Il va pleuvoir. Parce que ta foi est morte. La foi sans la vertu est morte. Je déclare au nom de Jésus, les dettes vont se résoudre dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais on te connaît comment quand tu vois X. Feignant, chien. La foi sans la vertu est. La foi sans la vertu est. Comment il communique avec ce moi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de prêcher. Je vais prier que le cancer, s'il part dans le corps de celui-ci. Oh Jésus, le cancer doit partir. Père, que ce cancer sèche dans son corps. Père, que ce cancer sèche dans son corps. Père, que ce cancer sèche dans son corps. Feignant, idiot, cancre, ça c'est ce que tu as quartier. Ici, Père, que ce cancer sèche dans son corps. Un jour, tu regardes sur les chaînes de télé. Tu vois Emmanuel TV, tu vois Joshua Mila, tu vois les hommes de Dieu. Quelle est la clé même pour que tout ça se passe? Le pas de 40 minutes. Tu vois des trucs comme le tilapia. Tu deviendras comme le tilapia. C'est comme ça que tu vois les églises au Cameroun. Le problème des Camerounais avec l'église, c'est que le Camerounais se dit quelque chose. Tous ces pasteurs camerounais se disent autre chose. Ils se disent que quand ça arrive à la puissance, à la croissance de l'église, leur problème maintenant c'est de prendre les caméras, concentrer les gens d'un côté, filmer pour qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde d'un côté, et qu'on ne voit pas qu'il y a les chaises vides. Alléluia. Mais Jésus n'est pas venu pour les chaises vides. Jésus est venu pour les âmes de ceux qui sont ici. Si ton message passe, si ton message transforme les gens, qui est les gens, qui n'est pas les gens. À un niveau, on ne regarde pas la vidéo pour voir si on voit les gens. On regarde la vidéo pour savoir ce que tu prêches. Comment il communique? On ne regarde plus ta vidéo pour voir s'il y a le monde, pour voir s'il n'y a pas le monde.
la personne sera frappée par ce que tu prêches. S'il y a le monde, la personne va dire, ah, ça veut dire que les gens comprennent son message, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas le monde, il va dire, je vais partir pour être un monde, parce qu'il faut que j'écoute ça en direct. Et ce qui se passe avec les gens qui est plus aux États-Unis, c'est qu'ils ne pouvez pas dans le monde. Dans toutes les vidéos que vous voyez, j'ai mis les vidéos les plus sales ici, j'ai mis ça sur YouTube. Là, le problème, c'est dans la gloire de ce qui est matériel. Je vis avec ce que Dieu nous donne. Mais le problème, c'est être intègre dans le message. Comment il communique avec someone? Finalement, il commence à faire les choses des doctrines qu'on ne sait même pas d'où ça sort. Il dit ceci, il dit qu'il parle d'évangéliser. Et quand il te prend, il dit que confesse la Seigneurie de Jésus. Tu dis, Père, il confesse que Jésus est mon Seigneur. Après, il dit que, ok, dis, Père, il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je vais te suivre, je ne me pas de mes péchés. À partir de ici, jusqu'à la fin de ma vie. Après, il soit dit, j'ai gagné une âme. Tu as gagné quoi? Tu as fait quelqu'un faire une récitation. Tu as gagné quoi? Il dit qu'il a gagné une âme. Il dit qu'il est devenu évangéliste, il a gagné une âme. Et ça a gagné une âme. Tu connais ce que ça demande de gagner une âme? Pour que les âmes ne partent pas en enfer, mais soient sauvées. Gagner une âme veut dire ceci. Ça veut dire venir dans son système de pensée, retirer ces choses du monde et placer Christ. Et ça, c'est un processus. I communicate in someone. Tu viens de dire que tu as gagné quoi? Tu as fait la personne faire une récitation. C'est la récitation. Mais ça, comment c'est là, l'unique personnage de la peine me dit, ah, mais ça, c'est la récitation. Tu n'as pas gagné une âme. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, que les gens partent en boîte de nuit, ils font la confession là. Qui continuent avec l'adultère, ils font la confession là. Qui mentent, ils font la confession là. Qui couchent les femmes des gens, ils font la confession là. Les mêmes pasteurs qui te font faire la confession là, c'est des adultères, des fornicateurs. La plupart de couchent avec les filles à l'église et ils font les mêmes confessions et ils font les gens faire les mêmes confessions. Même leur âme est en enfer. Et ils font les gens faire les confessions. Quelle confession? Comment ils communiquent? Ce n'est pas dans la confession, c'est dans la puissance de la transformation pour présenter une brebis agréable à Dieu, digne à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans la confession. Maintenant, il faut après dire que j'ai gagné 15 ans Mathieu aujourd'hui. Quel 15 ans? Tu connais ce qu'il faut faire pour gagner une âme? La plupart de certaines personnes dans les églises, ils n'ont même pas encore peut-être d'âme gagnée. Si Jésus dit dans l'Apocalypse que le jugement commencera à l'église, c'est pour dire qu'à l'église, là, ce n'est pas les âmes qui sont gagnées, c'est les âmes qui ont récité. Ils ont récité une chanson qu'on leur a dit que récite. La chanson commence par Père, et t'acceptes comme Seigneur unique et Père. Parce que si quelqu'un croit de la bouche, c'est incroyable, la bouche qu'on parle, c'est incroyable, les yeux qu'on parle à cela. Tu as vu Paul rencontrer un joueur chrétien et lui fait faire une récitation. Tu as vu Pierre rencontrer un chrétien et lui fait faire une récitation. Tu ne vas pas Paul prêcher ici, dit que vous voulez me détester maintenant parce que je prêche la vérité. Ils sont venus maintenant avec les beaux discours, donner aux gens les discours qu'ils veulent entendre. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est la pauvreté. Forcément, il faut qu'on commence à